Boxeur et homme d'affaires, le champion d'Afrique de boxe en titre, le Congolais Zak Mouikassa, devant des jeunes porteurs de projets ivoiriens. Cet ingénieur des télécoms qui allie sport et business est venu partager son expérience avec les jeunes qui ambitionnent de s'installer à leur propre compte. Cette conférence qui s'est tenue au cours de la première édition du Salon de la motivation à 360 degrés, selon les initiateurs, vise à encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main en entreprenant afin de créer de la richesse et de la valeur pour le continent. Le Salon de la motivation à 360 degrés est un événement qui a été créé pour encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main différemment, à sortir du schéma classique de réussite qu'on connaît qui est l'école, la formation et les emplois, mais à créer de la richesse et de la valeur par eux-mêmes. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, ainsi que des structures privées. Quand on n'est pas motivé, quand on ne connaît pas les mécanismes de l'entrepreneuriat, on ne peut pas entreprendre. Et quand une structure privée qui prend des initiatives dans ce sens, le rôle de l'État, c'est de les soutenir. Ateliers, conférences et expositions ont meublé ces 2 jours de salon qui a enregistré des milliers de visiteurs. De la nourriture pour les malades du CHU de Treichville en cette fête de Ramadan. Ce geste est de l'ONG Al-Mouassat. Il permet à ces pensionnaires du CHU de Treichville de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Pour l'imam du centre hospitalier universitaire de Treichville, cet acte de générosité est plus que nécessaire. On organise Ramadan pour les malades, pour mettre la joie auprès de nos malades, les assister et prier pour eux, les faire participer à la fête. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. Ils se disent soulagés par ce geste de grande importance. Quant aux donateurs, ils expliquent le sens de cette action sociale. Ce qu'on vient de faire ce matin fait partie des préceptes de l'islam. Al-Mouassat ne pouvait pas fêter aujourd'hui sans venir égayer les malades hospitalisés. On a constaté que les gens étaient contents d'être soutenus parce que notre action ne se limite pas seulement à donner de la nourriture. On prend en charge aussi les ordonnances du jour. L'ONG Al-Mouassat a été créée en 2002. Elle a pour mission d'aider les malades démunis. La fête de Ramadan célébrée en famille dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Treichville et de Koumassi. Ici, les femmes sont à la cuisine. Chaque femme veut avoir le meilleur plat. Pendant que les femmes s'activent à la cuisine, les hommes, eux, sont assis dehors, échangeant et attendant le moment du partage. Il y a beaucoup de choses au menu. C'est vrai qu'avec les mecs moyens, mais le partage entre frères et sœurs, on habite dans les mêmes cours et nous sommes devenus comme une famille. Donc on partage et ça facilite les choses. Il y a du mouton et du poulet et tout. Le Ramadan est aussi une occasion de retrouvailles pour les membres d'une même famille. L'événement les rapproche et les réunit autour d'un repas. Après le partage du repas, on peut s'essayer à la danse. Après 30 jours d'abstinence, et vraiment c'est une véritable joie. Nous nous sommes retrouvés ici en famille. Nous sommes venus chacune, mes soeurs et moi, avec nos époux, nos enfants et tout ça, fêter avec les mamans. J'ai 2 mamans ici, à Treichville. Et donc chacune a préparé un mets. Dans les différentes familles visitées, la joie se sentait sur les visages. Comme pour dire que les familles des quartiers populaires se sont impliquées de différentes manières pour eux ici, l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon ont investi la grande mosquée de ce quartier pour la prière de l'Aïd el-Fitr, une prière de 2 rakats pour marquer la fin du jeûne musulman. Dans son sermon, l'imam Mouri Diomandé a invité les fidèles musulmans à préserver le comportement adopté durant 1 mois, période pendant laquelle le fidèle s'abstient de manger et boire durant le jour et s'éloigner des mauvaises habitudes. Il a aussi exhorté les parents à doubler d'efforts dans l'éducation des enfants. Dans son adresse, l'imam a également appelé la jeunesse à s'investir dans la promotion de la religion musulmane et prôner les valeurs du Saint-Coran. La fête de Ramadan sonne comme une récompense de 30 jours de jeûne, de prière et d'adoration. Après la prière de la fête de Ramadan, de nombreux fidèles se rendent chez les imams à la recherche de bénédiction. La bienséance voudra qu'après la cérémonie, après la prière,
nous venons accompagner le cheikh et avoir ses bénédictions. L'imam fait beaucoup de bénédictions pour toute la communauté musulmane, mais lui aussi il est humain. C'est pourquoi je souhaite que Dieu lui donne assez de force. Pendant que les hommes, eux, recherchent les bénédictions auprès des imams, les femmes, quant à elles, s'activent à la cuisine pour avoir les bénédictions de leur époux. Il faut donc proposer les mets les plus délicieux à la famille, mais surtout présenter à son époux son plat préféré. Fatou habite le quartier phare de Grand Bassam. Elle a fait ce marché la veille. Au menu, du couscous à la viande. C'est la nourriture qu'adore son époux. Mon mari, son plat préféré, c'est le fonio avec sauce tomate, avec tchèp, avec la viande. Tout le monde va manger. On va donner aussi aux gens. Bon, il y a des gens qui viennent manger à la maison. Toujours à Grand Bassam, pour marquer leur union et leur solidarité, certains frères et sœurs se vêtissent en uniforme. C'est l'exemple des sœurs Sako. Après 30 jours, je jeûne. Comme nous sommes des sœurs, donc on a décidé de se mettre en uniforme, nous quatre, pour montrer notre amour et puis montrer à l'imam que nous sommes soudés. La fête de l'Aïd el-Fitr est une fête de partage, de générosité, où le fidèle musulman se doit d'être en harmonie avec ses voisins et les autres communautés religieuses. Il passera les 6 prochaines années en prison. La Cour d'appel sud-africaine a rendu ce mercredi matin son verdict. Oscar Pistorius est condamné à la prison ferme. Le champion paralympique s'en tire à bon compte. Il risquait 15 années de prison, la peine minimale en cas de meurtre dans la loi sud-africaine. Mais la justice lui a trouvé des circonstances atténuantes. Il n'avait jamais commis de meurtre auparavant et le risque de récidive est très peu probable. La carte de sa vulnérabilité, brandie par son avocat qui l'avait fait marcher sur ses moyens à la dernière audience, a aussi pesé dans la balance. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine planchée de 15 ans pour meurtre. Condamné en première instance à 5 ans de prison pour homicide involontaire, Oscar Pistorius avait passé 10 mois en prison avant de bénéficier d'une assignation en résidence surveillée. Le parquet avait fait appel et bénéficié d'une réqualification des faits en meurtre. Les faits remontent à la Saint-Valentin 2013. À l'aube, Oscar Pistorius dit avoir entendu des bruits. Croyant avoir affaire à un cambrioleur, il se saisit de son pistolet posé sous le lit et se dirige vers les toilettes. Il tire 4 coups de feu sur la porte et repart chercher sa compagne qu'il croyait dans le lit. Ne l'ayant pas retrouvée, il revient défoncer la porte des toilettes et c'est là qu'il trouve Riva inconsciente, gisant dans son sang. Il la porte pour solliciter de l'aide, mais elle meurt dans ses bras. Une version réfutée par la famille de la victime, convaincue qu'Oscar a sciemment ouvert le feu sur l'ex-mannequin à la suite d'une dispute. Oscar Pistorius a tout de suite été conduit derrière les barreaux ce mercredi. Ses avocats ont annoncé qu'il ne ferait pas appel. Le sextuple champion mondial du sprint perd ainsi le marathon judiciaire, une course de fond qui a tenu le monde sportif et toute l'Afrique du Sud en haleine pendant 3 années. Moaoya Hamoud a 26 ans. Il y a plus d'1 an, il a quitté la Syrie en plein conflit pour arriver en France. Depuis février dernier, il cuisine ici au Petit Bain pour faire découvrir aux clients de ce restaurant les plats de son pays. Dans notre culture, c'est très important pour moi que du monde ils vont connaître notre culture et notre nourriture syrienne. Vraiment? Ouais. Du thym? Citron. Dada? Oui. Comme lui, ils sont 9 chefs d'origines étrangères à travailler dans cette cuisine. On les appelle les cuistots migrateurs, une idée de 2 amis. Ce projet permet de changer le regard sur la question des migrations et des réfugiés, montrer qu'ils ont un savoir-faire, qu'ils sont ici et que ce savoir-faire demande qu'à être valorisé. Et également d'aider effectivement ces réfugiés à s'insérer socio-professionnellement, puisqu'on pense que le travail est la meilleure manière de s'intégrer dans une société. Depuis les débuts de cette initiative, environ 3000 clients ont pu déguster ces plats authentiques, tout en échangeant avec les réfugiés. L'image qu'on a du réfugié, c'est à peu près la jungle de Calais, et les gens en Hongrie
donc qui franchissent des barbelés ou la frontière. Et justement, là, on leur montre autre chose. On a quelqu'un derrière un stand qui ressemble à vous et moi, qui a des lunettes de soleil, qui est sympa, qui rigole, qui parle anglais. 5 jours par semaine, ces cuisiniers étrangers se relaient au fourneau. L'occasion de retrouver un peu de stabilité autour de cet art sans frontières.